Action. Bonjour. Je suis une personne amputée. Moi, ça a commencé il y a 10 ans. Je suis tombée malade d'une tumeur, d'un ostéosarcome. C'est un cancer des os. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle interview chez Affolé en présence de Maria et Sanji. Aujourd'hui j'ai invité Maria pour qu'elle nous présente sa maladie, pour qu'elle nous donne un peu son point de vue par rapport à ça et qu'elle nous explique aussi son quotidien. Alors moi Maria, j'aimerais savoir c'est quoi ton parcours. Déjà comment t'es passée d'une personne on va dire normale à une personne handicapée. Alors déjà, il n'existe pas de normalité. Je pense que je suis une personne comme tout le monde. Aujourd'hui, je vis très bien, je vis mieux. Je suis tombée malade d'une tumeur, d'un ostéosarcome. C'est un cancer des os qui a chamboulé ma vie. Aujourd'hui, je suis une personne amputée avec une prothèse. Ça a commencé en 2015, donc quand j'avais 15 ans. J'étais très jeune, j'allais au lycée. Comme tout le monde. Un jour, je me suis réveillée, j'avais des grosses douleurs en fait au niveau de mon genou gauche. Et je me rappelle que ce jour-là, je devais préparer mes vacances pour aller au ski. Parce que je devais aller en classe de neige. J'ai pas pu aller du coup parce que les douleurs étaient trop fortes. Et en fait, au départ, mes parents ne me croyaient pas. Ils disaient ah oui, elle veut pas aller au ski, elle veut pas faire du sport, etc. Et à force, j'ai forcé. Pour dire à quel point j'avais mal. Et je suis allée voir mon médecin traitant. Et en fait, à peine elle me touchait le genou, que j'avais extrêmement mal. C'est des douleurs vraiment que je peux pas t'expliquer et juste qui étaient très fortes. J'arrivais plus à me lever, plus à marcher. Un peu comme ça que ça a commencé. Après il y a eu tout un enchaînement avec les hôpitaux et tout. Et c'est quoi ton ressenti quand t'as su que t'allais te faire amputer? Alors l'amputation elle est venue après, quelques années après. On n'a pas les mots à ce moment-là. On a du mal à réaliser. Perdre une partie de soi c'est quand même quelque chose de fort. Et ça change toute une vie quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter de tout ce que tu as vécu par rapport à ça, genre même au niveau des relations, ta famille peut-être aussi? Alors ma famille elle a toujours été là pour moi, j'en suis reconnaissante parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes dans mon cas qui ont été à l'hôpital et qui se sont retrouvés littéralement seuls. Il y a des parents qui n'allaient pas, ne pouvaient pas voir leur enfant, ils habitaient loin. Moi j'ai eu de la chance quand même d'avoir mes proches à mes côtés. Après question amitié, quand t'es très très jeune, tu sais les jeunes ils ne comprennent pas ce que c'est que la maladie, le cancer, donc j'ai perdu des amis. Il y en a qui pensaient que c'était contagieux. J'ai perdu des gens entre-temps. Ça t'a fait mal? Ça t'a blessé? Après, tu sais, à l'hôpital, tu rencontres des gens, tu découvres de nouvelles personnes. Donc je dirais que ceux avec qui je suis le plus proche aujourd'hui, ça reste quand même des personnes de l'hôpital en fait, que je vois toujours actuellement. Parce qu'en gros, vous partagez un petit peu le même ressenti face à ça. Il y a même des cas pires que toi. C'est ça. Au rapport avec les discussions, vous vous êtes reconnus dans beaucoup de choses, je suppose. On a vécu à peu près les mêmes choses, donc du coup on a à peu près les mêmes émotions. Et puis surtout on se comprend, contrairement aux gens extérieurs. Et du coup, vu qu'on se suit sur les réseaux, j'ai vu que tu faisais de la danse. Est-ce que pour toi c'est un moyen de te libérer un peu de faire de la danse? Oui, alors la danse c'est venu, ça fait hyper longtemps que je danse, depuis plus de 10 ans. J'ai commencé par la danse classique, ensuite j'ai fait du hip-hop. Quand j'ai su qu'on allait me faire amputer, je pensais pas que j'allais redanser avant. Je savais pas que les prothèses existaient, je savais pas qu'on pouvait remarcher, etc. Donc, du coup, quand j'ai su que je pouvais refaire tout ça, j'ai continué en fait à danser. Et en fait, oui, la danse c'est un moyen sans forcément utiliser la parole et c'est ça que je trouve hyper beau en danse en fait. Du coup, tu t'exprimes un peu quand tu danses. Ouais, c'est ça. Je raconte une histoire ou pas. Vraiment, ça dépend de ce que je veux transmettre en fait en danse. Et comment tu t'es adapté par rapport à ta nouvelle vie? Comme tout le monde. Alors après, dans la vie de tous les jours, en fait, ce qui change avec les hôpitaux, c'est que t'es très coucouné, on va dire. En gros, on fait tout pour toi. Dans la vie extérieure, t'es un peu obligé de te débrouiller, quoi. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué. Mais après, je pense que je me suis adaptée comme toute personne. J'essaie de trouver des solutions. Par exemple, pour les métros, les bus, machin. Les transports ne sont pas adaptés. Mais je descends les escaliers quand il y en a. Et je prends mon temps, tu vois. Et je fais en sorte que les gens autour me stressent pas trop, tu vois. Je vois pas à m'accaparer parce que c'est ça qui est assez compliqué. Enfin, moi, on voit pas que j'ai une prothèse aussi vraiment. Je suis très fatiguée, que je boite, ça se voit pas. Moi, combien de fois on m'a poussé dans les métros, etc. Quand je descends, parce que les gens ne voient pas en fait. Et puis même, tu sais, les gens sont trop stressés. On dirait qu'ils sont en retard, enfin voilà. Donc j'essaie de me concentrer sur moi, de pas faire chier le monde, on va dire entre guillemets, et que moi je me sente bien quand même dans ce monde-là. Mais tu leur en veux un peu quand même, genre pour les personnes qui sont pressées? Non, pas spécialement. Enfin, je veux dire, les gens ont leur vie. Enfin, même moi, des fois, tu vois, je suis en retard, je dois marcher, etc. Enfin, je dois aller vite, tu vois. Donc, je leur en veux pas, mais juste, j'estime que faut faire attention aux gens, en fait. Mais du coup, les gens, ils pensent qu'à eux. Et ça, individualiste. Exactement.
Parce que, surtout à Paris. J'habite à Paris, tout le monde est pressé. Non, mais- Cardio. Et du coup, moi je voulais savoir comment est-ce que tu as vécu le fait de passer d'une personne qui a tous ses membres, qui est valide du coup, à une personne qui est amputée du jour au lendemain? Très bonne question. Je sais pas trop. En fait, tu transfères entre une personne qui avait tous ses membres du jour au lendemain à une personne qui lui reste un membre. En fait, je sais pas comment dire, mais t'es obligé de t'habituer, genre. Mais c'est brutal quand même. Ouais, c'est Ouais, brutal, c'est brutal. En fait, ça change, comment dire. En fait, une fois que t'as ta prothèse, t'apprends à marcher, en fait, ça va tout cool après. Et du coup, C'est pas tout le monde qui a la tête aussi pour ça. C'est, ouais, Tu c'est sais, il y a vrai. des gens, ils se dépriment pour ça et toi. Ouais, Est-ce c'est que toi vrai. t'es passé par cette étape-là déjà? Je pense que j'ai jamais été déprimée. J'ai beaucoup pleuré, mais après, je ne sais pas si j'ai été déprimée. La dépression, c'est une maladie, on le sait. Mhm. Donc, je ne pense pas avoir été diagnostiquée de la dépression. Mhm. Mais en tout cas, j'allais mal, oui. J'étais triste. Comme. Ouais, c'est normal. Ouais. Comme Et là, est-ce plein que de tu l'es toujours? Il y a des jours, ma jambe elle me manque, il y a des jours, elle me manque pas, ça dépend. Et toi, t'as directement eu la prothèse ou t'as dû attendre? Alors ouais, j'ai attendu un peu. En fait, avant d'avoir une prothèse, c'est déjà beaucoup de kiné pour renforcer le reste du membre qui te reste. On appelle ça un moignon. Et une fois que ton moignon est bien assez fort pour supporter la prothèse, bah tu l'as au bout de quelques semaines, tu vois. Ok. Tu l'as pendant que t'es hospitalisé, tu fais tes séances de kiné, t'apprends à marcher. Moi, je sais déjà, mais pour les gens qui savent pas, Ouais. genre, je peux nous dire à peu près t'es amputé jusqu'où? Alors moi, je suis amputée fémorale, c'est-à-dire qu'en fait, il me reste juste ma cuisse gauche en fait. Donc, toi, Mais- t'as pas le genou. C'est ça, j'ai plus le genou et du coup bah plus le reste de la. Ou quand t'as appris à marcher, ça a été dur au début. C'était pas dur mais c'était bizarre. T'as un mécanisme qui te permet de marcher et en fait il faut le supporter parce qu'une prothèse c'est quand même lourd. Je pense aussi qu'il y a très peu de gens qui le savent pas. Il faut supporter le côté lourd quoi. Par rapport au regard des gens, est-ce que les regards des gens, ça t'a affecté plutôt? Alors, Genre dans ta vie? quand j'ai eu le cancer, oui, parce que bah, du coup, moi j'ai perdu mes cheveux. Je pense que vous savez que les gens qui sont atteints de cancer perdent leurs cheveux. Après, ce n'est pas toutes les personnes cancéreuses qui perdent leurs cheveux, ça dépend C'est à cause de la chimiothérapie? C'est ça. Ouais. à cause de la chimiothérapie. Moi, c'est le seul traitement que j'ai eu, mais il y en a d'autres. Il y a l'immunothérapie, il y a la radiothérapie. Il y en a plein. À l'époque, j'avais des nattes et tout. Moi, je les ai jamais coupées. J'ai laissé tomber mes cheveux, parce que du coup, à l'époque, je devais porter des foulards et tout. Et c'est vrai que ça m'embêtait un peu. Mais sinon, question de prothèse, je montre que ma prothèse en été. C'est déjà une force de montrer déjà sa prothèse. Moi, par exemple, j'ai mis C'est vrai. beaucoup trop longtemps à accepter, tu vois. Moi, j'arrivais pas, vraiment pas au début. Le problème, il venait de ma famille et tout. Comment tu t'es dit, ah là, faut que je montre ma prothèse aux gens, faut que, tu vois, genre, je m'accepte comme je suis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, en vrai, moi aussi, ça a pris du temps. Après, je me suis dit, mais il fait chaud, genre, j'ai pas resté en jogging. Tout le monde est en jupe, tout le monde est en shirt. Je vais pas me restreindre pour les gens. Je me suis dit, bah tiens, je vais porter mon shirt un jour comme ça. Et je portais juste ça dans mon quartier, tu vois. Au fur et à mesure du temps, j'ai fait exactement la même chose. Je pars pas trop loin non plus, mais je sais que je porte plus ma prothèse, on voit plus ma prothèse quand je suis à l'étranger, pas forcément en France. Est-ce que toi, tu te mets dans une classe par rapport aux personnes lambda? Non, pas en particulier. Et genre, tu te dis pas que entre eux et moi, il y a une différence? Il y a une différence, oui. Et genre, tu assumes cette différence? Oui, je sais qu'il y a des choses que je pourrais pas faire et que je peux faire maintenant de manière différente. Je veux savoir quel conseil tu pourrais donner à des filles plus jeunes qui sont dans la même situation que toi. Pas trop se soucier en fait des gens, d'avancer. Moi je sais que quand je suis en route, j'avance tout droit. Là où je dois aller, je vais aller. Et je vais pas regarder de gauche à droite parce que sinon... Et niveau des relations, Ouais. relations que ce soit amicales ou amoureuses, est-ce que il y a des trucs qui t'ont gêné ou pas? En fait, est-ce que tu as vécu des choses, des moments forts ou vice versa par rapport à ton handicap? Enfin, depuis que tu as un handicap. Alors, relation amoureuse, oula. En fait, je pense que ça, c'est ça le plus compliqué. J'ai déjà parlé à plein, enfin, des mecs et tout, etc. Je dis pas forcément tout de suite que je suis en situation de handicap, tu vois. Genre, j'essaie de prendre mon temps, de connaître les gens, la personne, tout ça. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. En fait, c'est de savoir est-ce que tu vas tout de suite dans la conversation, dans le réel, ou est-ce que tu laisses la personne découvrir. Et je crois que c'est ça le plus compliqué, en tout cas quand tu es en situation de handicap. Ça, c'est pour moi la plus grosse problématique. Et c'est parce que pourquoi ça a déjà été gâché, genre si tu disais que tu avais un handicap? Est-ce que là, il y a certaines relations qui sont coupées à cause de ça? Bah, un peu, oui, quand même. Oui. Et toi, tu l'as pris comment? Bah, c'était vexant, quand même. C'est vexant. Après, bon, tu sais, tu passes à autre chose, mais je trouve que c'était vexant. C'était blessant, quand même. Tu te dis,
parler à la personne, tu l'aimes bien. Au final, elle te dit non. Il y a un non bien sec, genre, tu vois. Après, c'est pas en mode. C'est pas comme si tout le monde pouvait accepter ça. Tu sais, il y C'est a vrai. des gens, ils voient pas le handicap comme. Comment les gens, certaines personnes nous voient, ils nous voient comme des personnes qui peuvent rien faire. C'est Du vrai. coup, c'est comme si on leur ajoutait un fardeau en mode. C'est vrai, c'est Tu vrai. vois, ou même il y a des humains qu'ils aiment pas, et ça, je peux comprendre. Parce Ouais, que c'est ouais. pas donné à tout le monde Ouais, c'est vrai. d'accepter ce genre de truc. C'est vrai. Oui. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vécu un peu sur les réseaux ou quoi, mais par exemple, moi, on m'a déjà dit, il faudrait que du coup que je sorte à une personne comme moi. Sauf que je ne parle pratiquement pas à des personnes qui sont comme moi. Genre la plupart de mes proches, de mes Déjà, amis. comme moi, ça veut dire quoi déjà Bah ouais. C'est une Mais ça dinguerie, veut rien ça. dire, mais on est d'accord, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et en plus, même la plupart de mes proches, de mes amis sont des personnes valides. C'est vrai que c'est bizarre de te dire, mais en fait, bah non, Maria, tu devrais parler à des gens comme toi. Comme ça, comme moi. Genre, moi, je suis quoi? C'est ça. Je suis quoi, En genre? mode, ils t'ont déshumanisé. Ouais, c'est ça. C'est ça, Genre, ils mettent dans une case qu'ils devraient pas. exactement. Mais après, ce que tu dis là, moi je comprends. Il y a des gens, oui, qui peuvent pas sortir avec des personnes sous handicap. Ça vraiment, je comprends. Je en voudrais jamais, mais je pense qu'il faut être ouvert en fait. Mais est-ce que Et- toi, tu pourrais sortir avec une personne en situation de handicap? Au niveau physique, pas mental, du coup. Oui, je pense. D'accord. Après, moi je marche au feeling. Hmm. Donc après le reste, je calcule pas trop. Et au niveau des amitiés, est-ce que tu as déjà eu des coups de crasse ou tu as déjà descendu quelque part? Dieu merci. T'as eu que des bonnes personnes? J'ai eu des bonnes personnes, juste les autres personnes, comme je te disais tout à l'heure, c'est des personnes qui pensaient que la maladie était contagieuse, quoi. Enfin, que le cancer était contagieux. Ils ne m'adressaient plus la parole, ils ne venaient plus me voir à l'hôpital. Moi, je trouve ça trop bête de penser comme ça. Je pense qu'il devrait avoir plus de sensibilisation par rapport à ça, enfin, même à l'école. C'est pour ça que d'ailleurs, là, depuis plusieurs mois, moi je vais dans les collèges et lycées. Je Pour sais faire- un peu ce type de- Ouais, voilà, pour faire de la sensibilisation. J'ai sensibilisé quelques classes de 3e. Franchement, ça s'est très bien passé. Poser des questions. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais les gens ne savent pas ce que c'est que le cancer. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est grave. Le cancer, c'est vraiment l'une des maladies les plus mortelles au monde. Et enfin, ça existe depuis la nuit des temps, quoi. Donc je sais pas, je ne sais pas ce que les élèves apprennent en SVT ou quoi, mais après moi je me souviens à l'époque, moi aussi, on n'apprenait pas trop ça. On J'ai pas trop ça. Mais franchement, si Tu aujourd'hui, trouves ça dommage? je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Vraiment dommage, vraiment dommage. C'est la base en fait de savoir que tu as des cellules dans ton corps qui peuvent être anormales d'un coup, tu vois. Enfin, c'est la base. Moi je pense que vraiment le cancer doit faire partie des chapitres Ouais, programme scolaire. à connaître, ouais. On n'en parle vraiment pas, c'est carrément c'est ce que je reproche à l'éducation nationale, on va dire ça comme ça. Maintenant, genre les petits, même ils savent pas ce que c'est un handicap, c'est-à-dire que aujourd'hui ils voient quelqu'un d'anormal pour eux, ils vont se dire mais ce mec-là il est pas normal, ils vont C'est ça. commencer à nous exclure. On n'éduque pas les enfants de façon à ce qu'ils puissent accepter des personnes dites différentes de la société. Et ça, j'ai trouvé vraiment, même moi je trouve ça dommage qu'on puisse pas en Mais parler. même, Mais vraiment. sur le terme handicapé et en situation de handicap, moi c'est en cours là, en master que j'ai appris qu'il faut dire une personne en situation de handicap et pas handicapée parce que Et c'est même- péjoratif. Ouais, C'est même moi, maintenant c'est- là que j'ai appris ça. Alors, T'as vu ça? je trouve ça grave. Mais en Ça, c'est 2024. Alors après, moi, je suis pas fan personnellement du mot en situation de handicap, je sais pas pour toi. Mais moi, ma situation ne va jamais changer. Ma jambe, elle va jamais repousser ou quoi. Donc, pour moi, je suis pas en situation de handicap. Pareil pour Je moi. suis handicapée, pas en situation de handicap. Ça n'évolue pas, quoi. Mais il y a des gens qui sont en situation de handicap parce que leur handicap va évoluer, quoi, au fur et à mesure du temps. Mais moi, ça reste stable, quoi, ça bouge pas. Si demain j'ai une infection ou quoi, bref. Je veux savoir, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Ah, bonne question. Vu que je fais de la danse, moi mon rêve depuis toute petite c'est de devenir chorégraphe. J'essaie de donner un peu de la force à des artistes très peu connus et de recruter en fait des danseurs valides avec qui je vais travailler. En fait moi j'essaie de créer des petites chorégraphies, tu vois, que je vais transmettre aux valides. Et c'est trop bien parce que là pour le moment les danseurs avec qui je travaille ils sont tellement tu sais compréhensifs. Puis ils aiment aussi leur passion, tu sais, c'est la danse. Juste ils m'écoutent et transmettent en fait ce que moi je peux pas te faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je prends des valides. Mais je sais que le chorégraphe c'est la personne qui fait le taf, quoi, qui fait vraiment le clou du spectacle. Et en fait moi j'aime trop ce côté-là, la chorégraphie, le côté chorégraphe, parce que c'est vraiment la personne qui crée et qui a sa propre DA. Et après t'as juste les gens qui suivent derrière. Et Donc qui ça transmettent ton message. Exactement. Donc c'est un peu ça que je fais pour le moment, mais les vidéos sortiront quand elles sortiront. Moi c'est vraiment dans la danse. Si je peux travailler avec uniques artistes connus, tu sais, pour des shows ou quoi, ça serait trop bien. Mais tu Vraiment. peux. Tu peux.
Ça, c'est parce que tu mets des barrières. Non, moi je me mets pas de barrière, mais je te dis, eux, ils ne les appellent pas ces gens-là. Pourtant, je pense qu'ils voient des milliers de danseurs, tu sais, qui font des castings et tout. Je pense qu'ils les choisissent pas. Moi, je pense que c'est Ils y plutôt pensent eux. même pas aussi. Ils y pensent pas en fait. Ils y pensent pas parce que, on va dire, t'aimes pas trop te faire remarquer. Genre, je parle dans mon cas, Ouais. tu vois. Genre, en mode, récemment, j'ai vu une personne qui était atteinte de la même maladie que LDG. Tu vois, il faisait du bodybuilding. Trop bien. Et t'as vu, on regarde pas ce genre de trucs. Mais les juges, ils ont évolué. On va dire que c'est des juges qui ont évolué. Il a gagné le concours et franchement, je trouve ça fort. Vraiment. Même carrément, il y a une des, je sais plus c'est quelle Miss, à la fin, elle a enlevé sa perruque parce qu'elle était atteinte d'alopécie. Je sais pas si t'as Ah vu. oui, non, j'ai pas vu, mais ok. Genre, c'est pour montrer que, en fait, même si on se pense que c'est impossible, tout est possible. Les humains, on change. C'est On vrai. évolue dans le temps, t'as vu. Vraiment. Et genre, en mode, moi, pour ma part, hein, le fait que tu dis ça, en mode, c'est comme si tu te mettais des barrières et tout. Et moi, t'as vu, c'est un truc, moi, je peux pas me le blairer en mode. Je veux que t'aies confiance en toi, je lui dise que oui, moi, je peux faire ça parce que je suis comme ça. Ouais, c'est vrai. Il faut vraiment en mode que t'aies ta mentale à toi, que tu te dises, ouais, moi, je suis Maria, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Qui va dire quoi? T'as capté ou C'est pas? vrai, c'est vrai. Moi en tout cas je te suis sur ce que tu fais, dans tous les cas j'ai vu un peu des extraits que tu as mis par rapport à tes chorégraphies et tout et franchement c'est fort. Déjà que tu arrives à récupérer des personnes valides, Mais déjà vraiment. c'est quelque chose Ouais, ça c'est bien, des ouais. personnes valides qui te suivent, qui ont confiance en toi et ça veut dire que si t'ont choisi c'est pas pour rien. C'est vrai, c'est C'est-à-dire que vrai. tu es capable d'accomplir beaucoup de choses et ça veut dire que tu peux aller gravement. Ouais, vraiment. Faut que je me lance, faut que je vois toutes les propositions qu'il y a. Est-ce que t'aimerais bien collaborer avec des artistes? Ouais, j'aimerais bien collaborer avec des artistes, que ce soit pour des shows, pour des clips. Et dans la chorégraphie, ça aimerait aller jusqu'où? Dans la chorégraphie, où j'aimerais. Alors, moi, franchement, j'aimerais chorégraphier des artistes. Par exemple, je sais pas, demain, on m'appelle, on me dit, je sais pas, moi, il y a le show de Aya. Ben, j'aimerais bien construire le show de Aya. Par exemple, après, avec des assistants et tout, parce que, encore une fois, je sais, je ne peux pas tout faire. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Être dans la boucle, quoi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez retrouver Maria sur ses TikTok et sur le documentaire Les Vivants. C'est ça. Et vous pouvez retrouver aussi Sanji sur TikTok. Et moi, vous pouvez me retrouver ici sur cette chaîne et sur mes réseaux qui vont s'afficher, je sais pas, En bas de l'écran, en bas de l'écran. en bas de l'écran, tout. Bref, en tout cas, merci vraiment encore une fois d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Merci encore une fois, Sandy, d'être venu. Et merci à Wilfried de filmer, de bien filmer. Et aussi merci à Follet de nous avoir accueillis ici. C'est bien bon, le bissap il est banger. Très Alors, beau, hein, tieb, là. Toi, t'as pris quoi? J'ai pris du tieb avec du poulet. Et toi? Moi j'ai pris JB à l'oppo. Et moi j'ai pris du JB avec du riz. En tout cas c'était très bon, on s'est bien régalé durant l'interview. Pourquoi tu rigoles toi? Je vais mettre l'adresse du resto pour ceux qui veulent venir et je le mettrai dans la description. Et en tout cas venez en masse. Avec le code promo Ségor vous avez moins de 10. Non c'est bon j'ai tout mélangé.